Salut la bande, c'est parti pour l'épisode 3 des aventures de la Transat. Voilà, je viens de prendre mon car. Petit lever de soleil, tranquille. Et le vent se lève un petit peu. Il est à peu près 6h30, 7h du matin. Ça monte des fois un petit peu au-dessus de 25 nœuds. Il faut rester attentif, on surveille. Il y a le pilote auto qui décroche un petit peu avec le vent qui monte. 5e jour, on se fait gentiment rattraper par un IMOCA de la transatlantique Jacques Vabre. On va voir qui c'est. IMOCA de Apicil avec le capitaine. Apicil de Ulysse, on vous souhaite bon vent pour la course. Bon vent. Attends, est-ce qu'ils vont répondre à Simon, tranquille. On va aller les voir dehors. Ils ont même pas de VHF, ça se trouve à voir. Voilà, une journée type sur le bateau. Alors mon petit François, quel délicieux mets nous prépares-tu? Là je revis parce que je cuisine. Je peux cuisiner sans gerber. Et ça fait 4 jours que je l'attends. Alors là, je suis en train de préparer une petite dorade. Pourquoi la dorade? Déjà parce qu'elle a été pêchée hier. Donc elle est fraîche, donc il faut la manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la dorade? Et ben moi j'avais envie de légumineuses. Et donc j'ai demandé à Bonduel de me livrer des petits pois par drone. Et donc ce midi, c'est tout simplement dorade de petits pois avec sa petite poêlée d'échalotes, oignons, déglacée dans son vinaigre balsamique. On a un petit repas qui nous a été préparé par notre cher et tendre François. Le vent s'est calmé, on est un petit peu plus tranquille là. Il doit y avoir 15-20 nœuds. Non, un peu moins, je suis de la merde, 10-15 nœuds. Et donc voilà, ça chill au soleil. Avec les voyous. Alors ça raconte quoi? Ça parle navigation, bouquin, épopée. Bon bah c'est parti hein. Pas besoin de faire autant. Hein. Parce que là on verra pas ce qui arrive là. Il vaut mieux raccourcir là. On verra s'il y a de la pétole ou pas. Et on augmente là pour pouvoir voir si ce qui arrive. On est ok avec ça? Ouais. Je mettrais bien un petit là derrière. On demande une prévision sur 4 jours, pas du temps toutes les 6 heures. Bon bah on est bon. Hein. Donc là on a demandé cette zone. Ah et boum. Donc du coup, après tu fais envoyer avec Iridium Mail. Ça ouvre Iridium Mail. Là ça t'envoie une request. Ça met un petit peu de temps quand même. Genre combien de temps? Bah là pour l'envoyer ça va mettre peut-être une minute ou deux. Et puis après, il faut que tu attendes bien 20 minutes, une demi-heure pour que eux ils te renvoient une réponse de ce que tu as demandé. Donc dans une demi-heure il faut télécharger les mails. Petite digestion un peu. Petite digestion comme il faut. Là je pars en situation extrême. Je suis à la mer. On a perdu une bouteille en plastique. C'est pas le moment de faire les marioles. Tu nous expliques ce que c'est la Yes? Alors la Yes, ça veut dire... Personne n'a jamais su dire ce que voulaient dire les initiales d'AIS. Mais apparemment c'est un système de positionnement international par onde téléphonique radio-satellite qui permet de positionner naturellement les navires et les petits équipements tels que celui-ci qui est une balise et qui permet à ceux qui possèdent l'engin de détection de le positionner sur une carte. Oh! Alerte! Allez dites-moi que ça sonne là. Ça sonne. Aidez-moi! Et là je suis censé faire hey les copains! Mais à force de le tester, le bordel il va plus avoir de batterie. Hey les copains! Regardez-moi, je clignote! Secourez-moi! En vérité tu serais pas comme ça. Attends, il y a un isolant! Oh! C'est bon? Ah! Merci! Bon j'arrête hein! Mais t'as appuyé sur quoi pour Fin de la simulation? C'est magique. Ils sont magiques les ingénieurs qui ont fait ça. Et après, pour mettre
Et voilà, J5, tous les équipiers sont présents. Tout le monde à la cuisine. Pas encore à l'eau. C'est quoi? On n'est pas encore à l'eau. Qu'est-ce que tu nous cuisines de bon, ma petite maman? Je vais de la cuisine Elsie ce soir, c'est salade de fruits. Oh. Pendant qu'à l'extérieur, Simon égale à lui-même. Hein. Il nous a bien tranché tout ce jambon. Et toi? Ah, moi je suis heureux de pouvoir à nouveau cuisiner. Je suis libéré, délivré. Libéré. Et là il nous fait une potée de légumes. Encore. Oh t'exagères puis oui. Du poireau ce C'est une soir. fondue de poireaux agrémentée de petits poivrons avec une sauce curry. Vous m'en direz des nouvelles. Pendant que Jacques se fait plaisir à la barre. On va pas aller le déconcentrer. Bien sûr, on ne nous a pas parlé du meilleur. C'est ça. Piou piou piou. Ça c'est les instants magiques. Regardez-les comment ils sont mignons. Voilà, toute la petite famille au complet. Pécule de l'air. C'est quoi les pécules de mer? C'est ça. Ça te mange pas? Non. Putain d'arrête, dégueule. Quoi? Aïe, putain. Ça a des trucs. Voilà la bande, donc pendant toute la traversée, grâce au capitaine Pee-wee, on n'a pas arrêté les manœuvres, donc là on a lâché un petit peu de chariot pour peaufiner les réglages de voile. On contrôle la GV, on vérifie qu'elle ne rague pas, c'est-à-dire qu'elle ne frotte pas sur les haubans, sinon ça risquerait de l'abîmer. On règle le génois avec Fred pour être sûr qu'il soit bien réglé, et puis après on s'est fait plaisir un petit peu, on a tapé du vent un petit peu plus de travers et on a essayé d'avancer un petit peu plus vite. Ouais, mais là tu capes carrément trop au sud, là, c'est pas du tout intéressant. Je crois que c'est trop sud ça. C'est plein sud. C'est pas trop sud, c'est plein sud. Vas-y, barre un petit peu plus. Et là, tu vas faire des bêtises, va à droite, va à Donc droite. comme va à le droite. cap était beaucoup trop sud, on a remis le bateau dans le bon sens du vent comme l'a dit le capitaine et puis on s'est remis en direction de la Martinique. Après tous ces exploits, on a enfin attrapé une belle prise grâce à Fred et Pee-wee. On a le droit à ça presque tous les soirs. Et voilà la bande, c'est ainsi que se clôture l'épisode 3. Rendez-vous mardi prochain à 18 h. Gros bisous.